magasin d'audiovisuel. Comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? D'accord. Ok, on se concentre sur l'audio. D'accord. De quoi écouter et en même temps enregistrer quelque chose de spécifique. Très bien. Donc multi-usage pour le record. Très bien. Dans ce cas-là, moi ce que je vous proposais, c'est comme vous allez avoir un usage assez, comment dire, priorité à l'audio, le record de son, on va se focaliser sur un bon micro. Et comme vous l'avez dit, il y a plusieurs utilités au micro. Vous avez dit que vous allez record pour des chansons, des podcasts, vous allez faire plein de trucs. Ok, donc il faut un multi-usage, un micro multi-usage. Et pour ça, rien de mieux que la référence. Je pense que vous le connaissez avant d'arriver ici. Le Blue Yeti. Alors, c'est le micro le plus connu au monde quasiment, qui sert à tout plein de choses. Il y a des gens qui font de l'ASMR avec, d'autres qui font des podcasts, des chansons, il y a de quoi tout faire. Il y a le Snowball aussi qui est très réputé, mais le Snowball est un peu moins, comment dire, polyvalent que ce microphone là. Alors, le Blue Yeti a une polyvalence exceptionnelle. Il y a 4 méthodes de record, ok, que je vais vous décrire une à une. On a la stéréo qui est très intéressante pour, comment dire, enregistrer tout autour de soi. Ok, donc par exemple un podcast avec un seul micro, ça se fait très peu parce que vaut mieux record le son personne par personne. Parce que dans les podcasts ou les débats, il y a souvent des gens qui parlent les uns sur les autres, ce qui fait que le son est un peu mauvais. Mais s'il n'y a pas trop de personnes, ça reste cool. Pour les instruments de musique aussi, c'est bien, les chorales, voilà, des choses comme ça. Sinon, on a le mode cardioïde, comme il s'appelle, c'est le mode face à soi. Quand vous êtes seul, quand vous faites voilà, un podcast, un speech, une vidéo, des choses comme ça, un live, on vient mettre comme ça aussi pour record de la musique. Ça peut être pas mal, pardon, excusez-moi. Ça va vraiment record et capter tous les sons en face du micro. Donc la voix si vous êtes bien placé, et du coup tous les bruits qui peuvent être néfastes ailleurs seront du coup bien atténués et on n'entendra que votre voix. Ok, après il y a le mode omnidirectionnel. Ça va être la même chose que le premier quasiment, on va entendre de tout part. Ok, et sinon on a le mode binaural qui est très intéressant pour l'ASMR par exemple. Ça permet de faire des choses comme ça, donc ça va capter la droite et la gauche du micro. Et en fait c'est utile pour faire par exemple des interviews face à face avec une personne. Vous posez le micro au centre, tac, face à face. Attention, lorsque vous éditerez le montage audio, à faire en sorte que comment dire, les voix ne soient pas à droite et à gauche. Ok, il faut faire un petit réglage, sinon ça peut être étrange si une personne écoute avec des écouteurs ou un casque. Ok, c'est cool aussi pour l'ASMR, comme je vous l'ai dit. Ça permet d'aller d'un côté et de l'autre et amener une immersion tout simplement à la vidéo. Ou alors aussi vous pouvez l'utiliser pour faire des vidéos simples ou des chansons. Si supposons que vous voulez par exemple que y ait une phrase qui soit dite que dans l'oreille droite, vous la dites dans l'oreille droite et le son sera principalement à droite pour les gens qui écoutent en écouteur et tout. Bien évidemment il faut un casque ou des écouteurs pour entendre le binaural. Donc faites attention si vous faites des projets binaurales comme ça, à bien préciser au début de vos œuvres qu'il faut mettre un casque ou du moins des écouteurs au minimum. Ok, donc voilà. Ensuite vous avez sur le micro qu'on peut voir ici, hop, tout plein de boutons etc. Donc vous avez la possibilité sous le microphone, donc bien sûr de brancher le micro pour qu'il y ait de la batterie et que ça recorde le son. Et vous avez aussi la possibilité d'y ajouter un casque en auxiliaire pour vous entendre ce que vous recordez. Ok, pour voir si le son fonctionne bien, des choses comme ça, faire des petits réglages, c'est parfait.
appuyer sur mute directement sur le micro, c'est plus rapide qu'aller par exemple sur Zoom, Discord et se muter, même si on peut bind une touche, donc établir une touche pour le faire automatiquement sur le clavier. Il y a de quoi augmenter et baisser le volume du casque que vous avez branché, ok. Et il y a de quoi bien évidemment aussi augmenter ou diminuer le gain du micro. Le gain, ça va être l'intensité à laquelle le micro va capter les choses, ok. Ça c'est très important. Si vous faites, on va reprendre l'exemple de l'ASMR parce que c'est un micro qui est très utilisé dans ce domaine là, parce que l'ASMR se fait vraiment autour du son. Il va falloir mettre le gain assez fort pour capter tous les petits sons que vous allez faire en ASMR, ok, mais pas non plus trop fort pour capter tous les bruits ambiants qui vont être relous. Ouais, faut calibrer parfaitement. Si vous faites de la musique, calibrez juste pour qu'on entende votre voix et uniquement votre voix. Pour les interviews, pareil, etc., etc. Interview aussi très important de bien calibrer parce que vous allez probablement être sur une table ou des choses comme ça. Faire attention aux bruits néfastes qui peuvent être liés à la table, les chaises et tout. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses? Alors pour changer le mode du micro, ça va être au niveau du gain, juste en dessous. Vous allez voir, alors je vais vous montrer, c'était juste là. Vous voyez, chaque pattern a un logo qu'on retrouve sur le micro et du coup il y a une petite flèche sur la roulette, et si la flèche indique le stéréo, c'est que vous êtes en mode stéréo. Ok, il faudra juste changer en fonction du mode que vous voulez. Très bien. Alors petite info à l'intérieur, c'est une triple capsule qui permet d'enregistrer, comme je l'ai dit, en binaural, stéréo, etc. Ok, voilà, c'est juste la technologie qui est à l'intérieur, pas vraiment de quoi s'alarmer. Autour de cette technologie, vous avez donc vraiment la petite truc de protection qui est vraiment pas mal, et vous avez la possibilité soit d'avoir une base comme ça qui peut être intéressante si vous voulez poser sur une table ou des choses comme ça, mais moi ce que je vous conseille et qui est vraiment, c'est le minimum, c'est d'avoir un bras articulé. Alors là-dedans vous avez un bras articulé et aussi une bonnette ainsi qu'un filtre anti-pop. Alors on va commencer par le bras, puisque c'est ce dont je voulais vous parler à la base. C'est quelque chose qui va faire un peu moins d'1 mètre et qui va vous permettre de bouger le microphone un peu dans n'importe quelle direction vous voulez. Voilà, si vous voulez record assis, vous pouvez baisser le bras. Généralement on va l'accrocher à une table ou un bureau, ok. Si vous voulez faire assis, vous baissez le micro, hop, avec le bras. Si vous voulez être debout, vous remettez le micro, etc. Voilà, il y a moins de bouger et faire des choses. Très pratique, ok. Il y a aussi une bonnette. Une bonnette, ça sert à quoi? Ça sert à, voilà, filtrer les sons du mieux possible. Et les filtres anti-pop, ça se met en face du micro. Généralement, quand on fait un podcast, une chanson, des choses comme ça, pour venir bloquer les petits qu'on peut faire quand on prononce la lettre P, par exemple, les sons en P qui peuvent être néfastes quand on recorde un son, ok, parce qu'ils vont venir popper justement un filtre anti-pop et donc venir faire un gros bruit dans la vidéo, le son, la musique, etc., etc. Ok, donc ça c'est des outils très utiles et c'est le minimum à avoir pour le micro. Ok, vous pouvez me faire confiance, vraiment vous pouvez me faire confiance. Ça dure très longtemps, faut pas le faire tomber, des choses comme ça, faut bien l'utiliser. Super longue longévité, polyvalence, qualité incroyable et tout. Et au bout d'un moment on s'y habitue et voilà, c'est exceptionnel. Voilà. Ok. Ensuite, on va avoir donc le casque comme vous m'avez dit. Je vais vous proposer un casque banal pour le coup, vraiment très bonne entrée de gamme, etc. Pourquoi? Parce que l'utilisation que vous allez en faire de ce que vous m'avez décrit au début, ça va être un truc casual, un truc quotidien, sans vraiment chercher, voilà, quelque chose de fou, à l'instar, enfin non, pas comme votre micro justement, où là il faut vraiment des choses très précises. Ok, je vais vous proposer ce petit micro, excusez-moi, ce petit casque. Petit casque très classique, alors avec pas mal de rembourrage, parce que si vous utilisez beaucoup votre casque, avoir un casque confortable et qui gêne pas les oreilles ou la tête, au bout de 2 heures ça peut être pratique, on est d'accord?
un peu d'atmosphère. Voilà, ici vous voyez la petite roulette pour le son. Alors il y a un micro qui va avec, mais vous n'en aurez pas besoin, vous pourrez le détacher, ok. Et il y avait un bouton mute au cas où si vous en avez besoin, mais vous, il y aura votre micro juste là. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, possibilité d'attacher ce micro au Blue Yeti. Voilà, parce que vous voyez ici le câble qui sort. Alors je sais pas si on peut le voir ailleurs. Non, c'est un câble auxiliaire qui sort, ok, que vous attachez à un embout femelle auxiliaire et qui sort en audio et en micro, ok, que vous branchez à votre PC. Mais du coup là le micro ne sert à rien, vous branchez que l'audio à votre PC puisque le micro sera pour le Blue Yeti, ok. Blue Yeti, j'ai pas précisé, il y a un embout spécifique pour l'alimentation du Blue Yeti qui part en USB et donc vous pouvez brancher à un téléphone avec un adaptateur ou à votre PC directement ou à une carte son ou des choses comme ça. Ok, super. Et bien je pense qu'on a fait le tour. Donc on a le kit complet juste là avec casque, micro et puis bras articulés, très pratique. Ok, et bonnette, filtre anti-pop bien évidemment. Ok, voilà. Alors vous pouvez les prendre, ok, les essayer. Il y a un retour, vous avez 2 semaines de test avec retour possible, donc remboursement si vous avez encore l'étiquette d'achat. Ok, très bien. Et bien voilà, c'est tout pour moi. Heureux de vous avoir aidé. Ouais, vous allez en caisse là, tout à fait. Super, passez une bonne journée. J'espère que ce matériel va vous être utile. Et puis j'espère pas vous revoir pour nous le redonner, mais pour acheter d'autres ustensiles